Bonjour et bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec cette maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Merci Stéphane d'avoir accepté mon invitation, de te parler un peu de toi. Est-ce que déjà tu peux te présenter, tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu fais comme boulot, d'où tu viens? Donc moi je m'appelle Stéphane Oliviero, je bosse à l'informatique de Pôle emploi depuis presque 20 ans maintenant. Au départ je faisais des déplacements dans les agences, le câblé, les collègues en informatique qui faisaient les déplacements, qui avaient besoin de l'informatique, occuper des collègues en partenariat, les gens qui accueillent les gens dans les prisons, etc. Donc je mettais l'informatique pour qu'ils puissent travailler et recevoir les demandeurs d'emploi, etc. À quel moment tu avais entendu parler pour la première fois de Huntington? Donc c'est par ta mère? Ma mère, elle est à Lhasa et sa sœur. Dans la famille, ça a touché. Donc ta mère et ta tante, c'est ça? Ouais. Mais je pense pas que ma mère savait que ça s'appelait Huntington. Hein. Je pense pas que moi je savais pas. Bon, je m'occupais plus de mes frères et sœurs et de la gestion des fois des papiers que de mes études. Ma mère a eu la maladie, mais bon, le caractère changeait tout le temps, mais je savais pas ce que c'était. En fait, ma mère, elle venait de Bretagne. Donc son père a eu 2 filles. Il y a donc Solange et Annette. Et lui, il devait avoir la maladie. Ma mère et sa sœur, ils sont nés en Île-de-France, mais comme le père, ne pouvait pas s'en occuper, la mère étant partie certainement à cause des mouvements comme ça, peut-être, des hypothèses. À cause des mouvements choréiques, Donc le père ne pouvant pas s'occuper, ils ont été amenés dans la famille, le cousin, en Bretagne. Donc je sais que ma mère est arrivée là-bas, jeune là-bas, et que le père, il est mort là. Je ne l'ai pas connu. Tu l'as pas connu. Et quand est-ce que le nom Huntington, vraiment, tu l'as découvert? Donc en fait, quand je faisais mes études, on habitait à Montrouge, 92. J'étais au lycée, au lycée de Montrouge, le lycée du Fort. J'étais un bon élève, j'avais un bon contact avec les profs. Mais on avait un dossier familial social assez important. Donc, quand je parlais aux profs, de toute manière, c'était bon. Ça se passait bien en général avec eux et l'assistante sociale. Donc, d'accord. Donc, quand moi à ce moment-là, je dois avoir 17 ans. J'ai pas encore entendu parler de Huntington. Mais je suis en première S. Et je me suis inventé un emploi du temps imaginaire. Parce que sinon, je ne peux pas travailler. Donc, je m'occupe de mes frères et sœurs, je les amène à l'école.
Je vais les chercher, alors là, on mange à la cantine, mais après, je peux rien faire. Parce qu'après, vous rentrez à la maison. Je vais les chercher, oui. Oui, tu vas les chercher, en fait. Ensuite, vous rentrez et c'est à la maison que tu peux rien faire, en fait. Parce qu'il faut que tu t'occupes c'est sûr. Ouais. Donc, je suis pas dans des... Je suis l'aîné, d'accord. Mais ma mère sait pas gérer les sous. Avant que la maladie se déclare. Peut-être ça a empiré après. Elle gère pas. Donc, c'est moi qui signe déjà les papiers administratifs auprès de la CAF. Et l'assistante sociale de... Voilà. Donc on est à Montrouge, donc je me suis inventé un planning, sinon impossible. Donc j'arrive à 8h à l'école et puis je mange, parce que comme pour mes frères et sœurs, à ce moment-là c'est le seul repas qu'on a. Voilà. Et je travaille au moment quand il n'y a pas de cours, permanence, la pause en permanence. Et donc, il y a un moment où je cause à la science sociale, je lui dis, c'est pas possible. S'il faut que j'ai le bac, c'est impossible. Je lui dis, il faut que tu me trouves un internat. Donc elle me dit, je vais regarder. J'en parle à ma mère. Bon, sur le coup, elle va me dire, oui, il n'y a pas de problème. Pour l'étude, il y a des enfants. Elle va dire, ah oui, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, elle commence à chauffer des fois. Moi, je lui réponds. Au niveau de son caractère oui, ça change tout le temps. Mais je n'ai jamais répondu à ma mère. Ouais. Donc, ce samedi, je t'ai trouvé quelque chose. Ok. Donc, à l'époque, peut-être dans les années 60, il y avait peut-être plein d'internats, mais maintenant, c'était plus galère à chercher. Donc elle m'avait trouvé un à Saint-Germain-en-Laye. Vachement plus cossu, plus cotu que ce que je fréquentais avant. Donc elle la sociale me dit, donc tu passes la semaine là-bas et puis tu es censé rentrer à la maison. Ok, dans mon esprit c'est ça, donc ils ont accepté mon dossier, donc lycée Marcel Roby. Mais en fait ma mère, elle me chauffe, elle chauffe un peu avec la voisine. Donc la veille de la rentrée, et moi pour une fois je réponds à ma mère, je dis mais laisse la voisine, putain. Et sur un coup de tête, elle me fout dehors. Elle me prend les affaires, elle me dit casse-toi. Avec de la rentrée. Comme je m'occupais beaucoup de mes frères et sœurs, qui sait qui allait s'occuper. Donc moi je vais vite fait au bahut, mon ancien bahut, pour essayer de voir si on peut faire quelque chose. Mais bon. Donc la nana, comme ils me connaissent bien, c'est la veille de la rentrée. Donc elle m'héberge juste le temps. L'assistante sociale t'héberge, c'est ça? Ouais. Parce qu'en fait, moi en passant, je suis suivi en tant que jeune majeur. Ah, tu t'es fait émanciper? Ok. On m'a mis jeune majeur. Ah, d'accord, ok. Mais au moment où, comme c'est le départ est comme ma mère me fout dehors tout de suite, quand je vois l'assistante sociale, même quand j'en parle à l'ASE ou ceux qui me suivent, on va pas trouver quelqu'un en une semaine. Donc il est vrai que ma mère, je sais bien qu'elle ne pourra pas s'occuper de mes frères et sœurs. Dans mon esprit, c'est vrai que j'avais pas pensé que je rentrerais peut-être pas. Mais de toute manière, mes frères et sœurs ont été suivis par la DAS. La police est passée, ils ont pris les gamins, ils les ont menés au Plessis-sur-Masson. L'aide sociale à l'enfance. D'accord, ok. Donc quand je pars à Saint-Germain, je n'ai toujours pas la maladie de Huntington, mais Et tu savais pas ce qu'elle avait, ta mère? Je veux dire, elle n'avait pas de traitement, elle n'était pas suivie par un médecin. Je pense pas qu'elle se préoccupait de ça. Ouais. Donc en fait, quand je fais ma terminale, je suis en terminale D, donc il y a de la bio.
Et quand il y a un moment où la prof de bio parle des maladies génétiques, et dans les 3 exemples, une personne, je les geste comme ça. Est-ce que ce serait pas ça? Dans les 3 exemples, il y avait une personne qui faisait des Qui gestes. avait la maladie, elle disait, la dame, dans son... non, c'est une petite vidéo, un petit film que montrait la prof. Et donc, c'était une personne qui avait les gestes et qui ressemblait... elle dit, j'ai la maladie de Huntington. J'ai encore un peu de mémoire, c'est l'époque, donc je retiens ça. Et la DAS à l'ASE, à l'aide sociale, j'ai dit, peut-être que ma mère, elle aurait peut-être ça. Ouais, donc elle me dit, je vais regarder, on va voir si on n'a pas des infos là-dessus. Mais à ce moment-là, moi, comme j'ai un passé, j'ai toujours eu un truc de curiosité. Donc le fait de voir, je comprenais pas pourquoi ma mère nous traitait comme ça, parce que c'est moi et puis mes frères et sœurs. Donc si on comprend pas ce que c'est, quand tu vois tel frère, il a 30 ans, il est pris à la DAS en foyer, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, ce gamin? Ça cogite tout le temps. Oui, bien sûr. Et donc la nana de l'ASE, elle me prend un rendez-vous à la Salpé. À la Salpêtrière, à Paris, à l'hôpital. Voilà. Donc on est reçu la neurologue. À l'époque, c'est tout neuf, donc il n'y a que... psycho, neurologue et psychologue, comment s'appelle la dame? Bon, peut-être... Dur. Ah oui, Alexandra Dur. Ouais, okay. Alexandra Dur. Ok. Le docteur Alexandra Dur. Oui. Donc, il y avait ma mère dans la pièce à côté, elle a regardé ma mère un petit peu. Et donc, elle me dit, votre mère a bien les gestes de ça, de maladie. Elle a tout de suite vu les gestes choréiques, en fait, de ta mère. Oui. Et voilà, Oh, oui. Direct, il n'y a pas de... Mais à cette époque-là, il venait juste de découvrir les tests. D'accord. Pour savoir si t'es porteur. Mais après... C'était le début des tests. Mais je sais pas, j'ai rien fait moi à ce moment-là. Je vais la voir à l'hôpital psy. Ça me perturbe beaucoup. Ouais, j'imagine. Mais toi, à ce moment-là, quand en cours de biologie, tu comprends que ta mère pourrait avoir cette maladie, est-ce que tout de suite tu t'es dit... Non, c'est pas ça, comme ça. Non. Tu t'es pas dit, moi aussi je peux l'avoir, vu que si c'est génétique? Ah, c'est pas ça. Non, c'est pas dans ce sens-là. Hein. Moi, c'était mettre une explication du comportement de mère, plus comme ça. Ok. Mais en fait, je pense que même quand elle me dit on commence à enregistrer les gens bien plus pour les suivre qu'avant, parce que comme ma mère je voyais, donc elle me dit ça. Donc elle me dit on doit voir avec la psychologue plusieurs fois. Mais elle me dit clairement que c'est pas, donc à l'époque, c'est pas obligatoire. Puis je sais pas pourquoi, je me suis mis en tête que comme c'était pas obligatoire, j'ai faussé total, parce que je me suis dit, tant que le psy, la neuro, ils sont pas ok, ils me sentent pas, ça sert à rien de faire. Donc le test, ouais, tu... Donc j'ai négativé pendant, puis je voyais ma mère, était pas encore partie. Mais c'était surtout que les gestes. Je voyais que, en fait, ma mère, elle meurt pas de la maladie, c'est le bois. Puis il y a un moment où je vois une fausse route. Ouais, une fausse route. Elle avait une eau vive et coincée. D'accord. Mais bon, plus peur qu'autre chose. Donc je me suis faussé là-dessus, mais et j'ai pas... Oui. Et bizarrement, quand je lisais, entre guillemets, pédagogue, t'avais que des photos
de neuro. Tu voyais les photos de scanner, c'est pas. Ouais. Toi, tu sais pas ce C'est que ça pas. veut dire. Ouais, c'est pas. Donc, on va dire, entre guillemets, j'ai fui ça pendant tout le temps. Bon, à ce moment-là, t'étais pas encore prêt à faire le test. Mais en fait, moi je le voyais plus, comme j'étais l'aîné de la famille, plus à communiquer l'information à mes frères et sœurs. Oui. Oui. C'était plus comme ça. Et t'as quel âge aujourd'hui, Stéphane ? 49. Le test, tu l'as fait à quel âge ? Je l'ai passé il y a récemment. Ouais, c'est ça, je me souviens. Mais ça quoi ? C'était il y a 1 ou 2 ans ? Même pas. Même pas ? Non, juste l'année dernière. Ah, c'était quand on s'était vu alors ? C'était à ce moment-là, d'accord. Non, mais c'est l'année dernière. Parce qu'on s'est. Nous, on s'est connus en février. Février, ouais. Février 2020. Donc tu l'avais fait quelques mois auparavant. Ouais. En fait, de toute manière, comme beaucoup, je nie la maladie. Tu la nies encore ? Non, mais maintenant, non, c'est pas dans ce sens-là, c'est au niveau du travail où je zappais tout. Ouais. T'avais du mal à te concentrer au travail ? Oui, catastrophe. Ouais. Ben, je voyais bien, moi, si tu es censé faire de la programmation, qu'est-ce que tu vas apprendre ? Je zappais un truc. En fait, moi, je voyais le comportement de ma mère qui chauffait. Et j'avais pas envie de ça. Donc, il y a un moment où je me suis chauffé vis-à-vis d'un collègue. Ouais. Tu t'es énervé avec lui. Alors que, en fait, moi, ça fait 20 ans que je suis dans les services. Pour chauffer qu'un Steph, faut vraiment. Voilà. Hein. Le mec, je trouvais qu'il me pourrissait la tête. J'étais tout négatif vis-à-vis de lui. Ouais. Mais c'était mon machin qui faisait ça. Et tu t'es énervé, ouais, t'as pas réussi à contenir un peu ton énervement. Au départ, je m'aimais pas. Je dis toujours ça. Bon, au départ, elle me dit, entre guillemets, moi je pars à la retraite dans 2 ans, je vais te former à ça. Donc sur le coup, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Mais je le trouvais un peu sec. Mettait tout le temps la pression. Donc je comprenais pas. Est-ce que c'était. Ouais, il me trouvait lent. Ouais. Mais voilà, hein, je croyais qu'il mettait volontairement la pression. Alors qu'il essayait peut-être de m'apprendre et que lui ça rentrait pas. Il me disait un truc et puis c'était une page de code et le lendemain j'avais oublié ce qu'il m'avait dit. Donc à chaque fois il me disait mais je te l'ai déjà expliqué. Répète. Quand tu as senti que tu t'es dit il y a quelque chose chez moi qui a changé. Ouais. Ouais, je chauffais. Ouais. Tu t'énervais plus facilement et t'avais plus de difficultés à te concentrer et c'est à ce moment-là où tu t'es dit bon, il faudrait quand même que j'aille regarder un peu ce qui se passe. Oui, j'ai dû refaire les démarches, mais je chauffais le crâne, ça me chauffait. Ouais. Je chauffais, mais je voulais pas. Bon, je niais la maladie. Je pense que mes frères et sœurs avaient déjà repéré. J'avais des amis, je suppose. Je zigzaguais déjà. Ouais. Ta façon de marcher, elle a un peu changé déjà ? Des fois, oui, Ensuite, qu'est-ce que t'as fait ? T'as pris rendez-vous à la salpêtrière, là où ta mère avait été suivie ? Oui, j'ai pris rendez-vous à la Salpé, mais on a dû faire un dossier complet auprès de mon médecin traitant à l'époque. Ouais. De mon médecin traitant de Saint-Denis. Ouais. Ok. Et là, ça a recommencé. En fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mine de rien. Oh, oui. Oui. Mais c'était pas Alexandra. J'ai eu l'autre collègue et je pense que ça s'est moins bien passé. Le courant passait moins bien. Je m'attendais qu'il y aurait
la psycho avec elle, il me dit ben, j'ai pas réussi à la revoir. Donc à ce moment-là, il faudra que je voie avec elle pour qu'on se voit, qu'elle prenne rendez-vous. Et donc à ce moment-là, elle me dit il y a juste, est-ce que ça vous gêne? Il y a juste un jeune étudiant, un interne. Un interne, ouais. Bon. Donc moi je suis parti sur le principe que je devrais voir le psycho avant. Mais comme je suis pas bien, je suis à l'ouest. Donc bon, je fais direct la prise de sang. Ah, direct, ok, très bien. Parce que quand j'avais eu Alexandra Du, elle m'avait clairement dit que ma mère, dans la logique, on n'aurait pu, à l'époque, que confirmer le fait qu'elle était porteuse de la maladie ou pas. Ouais. Mais elle m'a dit, mais là, il faut une prise de sang. D'accord. Mais il faut l'avis de la personne. Donc, vous voyez, votre mère, elle est à l'ouest. Bah oui, je vois bien. C'était sûr qu'elle ne pouvait pas signer. D'accord. Comme j'étais, moi, dans ma tête aussi, comme je refusais, peut-être bêtement, de savoir que Mélanie, je niais ce fait-là. Et je me suis dit, bon, on va signer, prise de sang, on va voir la psycho après. Mais comme c'était l'été, en fait, j'ai un neuro, je la voyais une deuxième fois en septembre. Donc moi, je partais les vacances. Première fois que je vois la neuro, c'est en novembre 2019. J'ai vu 2 fois la neuro. Et où elle m'annonce le résultat. Parce que je coche le résultat parce que je suis pas bien. Bah, pas bien. Bah, je nie. Je fais, mais pourquoi elle me dit pas... elle me parle pas de ça. Elle me dit, est-ce que vous allez bien? Oui, bah, je lui dis, je reviens de vacances. Ouais. Et tu veux dire, est-ce que vous voulez le résultat? Non, mais tu veux dire, oui. Stéphane, qu'elle te disait pas, elle te donnait pas le résultat de ta prise de sang, en fait. Elle te disait pas si oui ou non. Non, on me pose la question. Vous voulez, est-ce que vous le résultat? Ouais. Dans mon esprit, je lui dis, non, j'ai tout signé. Pour moi, dans ma tête, je vais voir la psycho. Comme je suis tous fous, oui, en bazar. Voilà. Tout se mélange, ouais. Qu'est-ce que tu crois? Ouais. Tout le monde. Hein. Donc, elle a su sa procédure à elle. Oui, oui. Donc, elle me dit, bon, alors, est-ce que vous les sentez bien? Est-ce que vous avez vu ça? Elle me dit, oui. Je suis venu pour ça, petite mère, je suis pas malade. C'est-à-dire que je vois bien, quoi, sa santé, des fois... À ce moment-là, tu pensais que tu l'avais, la maladie? Tu te disais... Non, je nie que je l'ai. Tu nies... Quel que soit... Même toi, à toi-même, tu te disais, non, je l'ai pas. Bah oui. Ouais. C'est peut-être que... Là, peut-être que... elle aurait dit quelque chose, peut-être... Et donc là, elle te l'a annoncé? Oui. Elle me dit, est-ce que vous pensez que vous avez la maladie? Je lui dis, non, je suis pas malade. Je lui dis franchement, hein, c'est comme ça que je dis, hein, c'est mes propres mots. Non, elle me dit, non, vous l'avez. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Bizarrement, je crois que je pense que je nie au jour, mais bizarrement, je pense que je le prends mieux que... Entre guillemets, j'encaisse mieux que je l'aurais pensé. D'accord. J'ai entre guillemets, bon. Mais le test, il est... la psycho, je l'aurais 7 novembre. Mais bon, est-ce que ça aurait changé le test ou pas? Est-ce que j'aurais... Voilà. Ok. Merci d'un peu nous avoir raconté tout ça, Stéphane. Là, on arrive à la fin. Est-ce que toi, tu veux dire quelque chose pour terminer? Un message à passer ou un conseil? Dis ce que tu veux. Je pense que moi, maintenant, les gens ont quand même évolué un peu. Parce que là,
quand je dis que j'ai la maladie, j'ai bien rendu compte que je parlais du chinois. Bon, maintenant, je dis plus la maladie. Je dis, c'est une maladie qui fait que j'ai de tension. Ça peut causer, au niveau de mon boulot, ça va mieux. Donc ça fait, ça va mieux, c'est plus mais moins cogité là-dessus. Moi, peut-être que, est-ce que j'aurais fait les tests ou pas, ça m'a fait peur. C'était, à chaque fois que j'avais un aspect nègre, quand je voyais les photos de neuro, donc, et puis je voyais des fois le comportement de gens qui sont comportement vis-à-vis des malades ou de gens qui n'étaient pas attentifs aux gens. Donc, quand te disais, quand j'ai entendu la miss Claire. Ouais. Claire. À la fin, qui dit que comme on avait eu dans les hôpitaux, des fois des gens qui se comportaient mal. Moi, je vois bien ma soeur des gens qui bossent à l'hôpital et qui carburent tout le temps et qui ont rien. Puis moi, au niveau de mon travail, je voyais bien que des fois, je voyais bien que ça ne savait rien dire. Puis d'autres, moi j'ai des collègues, ça va, il y en a qui sont où le courant passe bien, donc ils savent. Mais ça t'a fait du bien de le dire. Oui. Il y a parce qu'en fait, comme nous, tu as le système d'émissionnement. Tu avais des collègues, des gens qui ont été mon responsable pendant quelques temps. Donc tu voyais Steph, pareil, pondre. Il m'avait mis un rendez-vous, une mission, un rendez-vous à 9h. Impossible. Mais je comprends. Il me dit, Steph, d'habitude, je te voyais arriver. Mais là, donc tu pensais que j'étais pas sérieux. Ouais. Alors, donc il écartait les choses là-dessus. Et donc, dans mes collègues, je sais qu'il n'y a pas de problème causé. Il y en a, ils ont les parents qui ont eu des maladies pas de vieillesse. J'ai une collègue qui, elle, bizarrement, elle m'avait pas dit, mais dans ses cousins, tu avais quelqu'un qui avait un tendon, m'avait vu les gestes. Mais je voyais bien, moi j'ai un collègue, sa gamine, sclérose en Pâques à 9 ans, est obligé de shooter tout le temps. Ma douleur, maxi tout le temps. Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi des fois. La collègue, la petite jeune, la collègue, je dis la petite collègue, parce qu'elle est plus jeune que moi, qui a fait l'école de développement et qui a vu que j'avais la maladie. Elle, son frangin est né, cancer du cerveau, hop. Je ne vais pas me plaindre. Mais je ne savais pas. Je zappe ces choses-là. À ce moment-là, je ne sais pas que je suis malade. Donc, moi, je suis plutôt du genre... je suis plutôt compatissant. J'aime pas quand j'ai des gens qui me foutent des bâtons ou qui veulent pas comprendre des choses, je fais. Bizarrement, je fais l'opposé. Alors que je suis pas mal, ça a toujours été... Quoi ? Tu veux que ça ? Demande poliment. Qu'est-ce que t'es chef ? Oui, mais des fois j'en ai eu des arbitres, mais ouais. T'as peut-être eu le grade de chef, mais tu sais pas gérer, donc il y a des fois, il y a des gens, ils se comportaient mal à cause parce qu'ils avaient ça, donc c'est, je les remets à la place. Donc il y a des collègues, les gens ils savent que je suis plus capable à l'écoute. Et comme avec la maladie, maintenant j'ai même un collègue, il me dit carrément, Steph, tu manques Kiki. Ah bon. Ouais, il te le dit.
Parce que, oui, je zappe. J'ai zappé le rendez-vous, excuse-moi, il y a le nom, parce que des fois, je m'en suis avec des collègues qui étaient des anciens, parce que nous, il y a des prestats où le contrat, il tourne, donc on mange, comme ça passe bien, on mange avec les mains. Je zappé le nom du collègue, du prestat, excuse-moi, j'ai zappé ton prénom, il me dit, Steph, je sais. J'ai dit que t'étais malade. On va s'arrêter là, Stéphane. Je leur dis, tu dis coupe. Voilà. Bon, merci en tout cas, c'était pas facile, Stéphane. Je t'ai posé plein de questions, mais merci d'avoir répondu. À bientôt, Stéphane. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.